Bonjour et bienvenue dans EcoEner TV. Innovation, investissement, tendance, je vous propose une nouvelle sélection de l'actualité du moment. Un vent nouveau souffle sur le Japon. Après la catastrophe de Fukushima, le gouvernement japonais, qui n'a pas encore acté sa sortie du nucléaire, a donné un coup d'accélérateur à la recherche sur les énergies renouvelables. L'Institut de recherche mécanique appliquée de l'université de Kyushu travaille actuellement sur un nouveau design pour les turbines d'éoliennes. Nous avons eu vent des premiers résultats en labo, des résultats très prometteurs puisqu'on estime que ces nouvelles éoliennes seraient 2 à 3 fois plus efficaces que celles développées actuellement. L'énergie éolienne pourrait ainsi être compétitive avec le nucléaire. Reste à prouver la faisabilité industrielle sur le terrain. Le projet d'une centrale éolienne de 50 MW est en cours d'étude. Bon vent! La région Midi-Pyrénées rayonne et fait honneur à sa 4e place au classement français des régions les plus productrices d'énergie photovoltaïque. Après une augmentation de 46% de sa puissance installée au premier trimestre 2011, qui atteint désormais 120 MW, la région poursuit sur sa lancée malgré la baisse des tarifs de rachat. Alors qu'y a-t-il de nouveau sous le soleil? Eh bien, la région va équiper 54 lycées de panneaux solaires, dont 26 en Haute-Garonne, sur une surface de 45 000 m² pour une puissance cumulée de 5000 kW-crête. Pour ces installations dont la mise en service est prévue pour décembre 2012, la région va piocher dans son enveloppe de 260 millions d'euros attribués au développement des énergies renouvelables en 2009. Un point météo à présent. Bleu, rouge, vert, ce ne sont pas les couleurs des drapeaux sur les plages françaises, mais la production d'énergie renouvelable sur notre territoire. Explication. Dans le cadre du projet européen Énergisaire qui vise à communiquer sur la part des énergies renouvelables dans la couverture des besoins énergétiques, l'association Espul, en partenariat avec l'ADEME, vient de lancer sa météo pour les villes de Paris, Lyon et Marseille. En cliquant sur le site infoénergie69.org, vous retrouvez chaque semaine des cartes qui vous indiquent la production du moment. Bleu pour la production d'énergie solaire photovoltaïque, rouge pour celle du solaire thermique et vert pour la production éolienne française exprimée en nombre de logements couverts hors chauffage. Cet été, malheureusement, on a pu observer une chute de la production solaire thermique pour cause de couverture nuageuse. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas vers la mobilité électrique de demain. Direction les Yvelines, où 60 conducteurs particuliers et professionnels testent en ce moment le projet SAVE, Seine-Aval véhicules électriques. Ce projet est le fruit d'un partenariat public et privé mené entre autres par EDF et Renault-Nissan. Il s'agit de tester le bilan CO2 des véhicules électriques sur le terrain et de se servir de ce retour d'expérience pour préparer l'arrivée du véhicule électrique. Le test doit se poursuivre jusqu'en septembre 2012, mais selon une enquête de l'Institut ACME, les premières conclusions sont intéressantes. Il semblerait en effet que la voiture électrique soit perçue par les testeurs comme performante. Elle se chargerait facilement et permettrait un usage intensif de plus de 100 km par jour. Voiture électrique 1, voiture essence 0. Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent. Les Bretons ont décidé de faire un pot commun pour la construction de 4 éoliennes. À Béganne, en Ille-et-Vilaine, les travaux pour la construction du premier parc éolien citoyen français doivent débuter cet automne. Ce projet promet une rentabilité de 4% avec une production d'environ 8 MW, soit l'équivalent de 8000 foyers hors chauffage. Ce système participatif est peut-être une solution alors que les pays développés accusent un net ralentissement en termes d'investissement dans les énergies renouvelables, un phénomène que les crises de la bourse amplifient. Aujourd'hui, les pays en voie de développement ont pris la tête des investissements mondiaux dans ce domaine. Les Bretons ne sont pas les seuls à miser sur le participatif. En Suisse aussi, ce système fait des émules, comme à Yverdon-les-Bains qui vient d'ouvrir la souscription des parts de sa future centrale photovoltaïque. Qu'est-ce que l'énergie osmotique? Pour répondre à cette question, direction la Norvège où l'entreprise Statkraft a conçu le premier prototype mondial de centrale de production d'énergie
osmotique. Sur le bras du fjord d'Oslo, elle a imaginé reproduire le phénomène d'osmose en introduisant de l'eau douce et de l'eau salée dans deux réservoirs séparés par une membrane qui actionne une turbine grâce à la différence de pression entre les eaux. L'osmose est un processus courant de notre environnement et l'entreprise norvégienne compte bien en faire une source d'énergie commercialisable dès 2015. Point fort de cette énergie, elle dispose d'un potentiel mondial énorme puisqu'on parle de 1600 TWh par an qui ne dépend pas des conditions climatiques. Pour parvenir à ses fins, l'entreprise doit encore concentrer l'efficacité de la membrane sur de plus petites surfaces car elle produit aujourd'hui 1 watt par mètre carré. Et oui, la nature est bien faite, mais il faut parfois l'aider un peu. EDF immerge sa première hydrolienne en Bretagne. EDF souhaite en effet tester la viabilité de ce type d'installation. Une première hydrolienne de 16 mètres de diamètre et de 850 tonnes a quitté le port de Brest sur une barge spécialement dimensionnée. 3 autres devraient la rejoindre au large de Paimpol, à 15 km des côtes bretonnes, au sein d'un parc qui devrait être raccordé au réseau d'ici à l'automne 2012. En utilisant la force des courants marins, l'hydrolienne fournira en électricité 2 à 3 000 foyers, un objectif modeste qui vise tout d'abord à montrer la pertinence de ce projet. Sans forage ni ancrage puisque le poids des machines assure à lui seul la stabilité de l'installation, elle présente l'avantage de fournir une électricité prévisible. Espérons que cette expérimentation ne prenne pas l'eau. Voilà, le journal d'EcoENR TV, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour d'autres actualités.